Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du manteau nuage. On va le faire dans un jacquard les Coupons de Saint-Pierre. C'est un jacquard un peu reliefé, stretch. La première chose à faire, c'est d'assembler endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. On ouvre la couture au fer. Sur les devants, sur l'envers, on trace la pince poitrine. On plie sur le trait central et on va piquer la pince de l'extérieur vers la pointe. On assemble endroit contre endroit les devants au dos par les coutures d'épaule et les coutures de côté. On ouvre les coutures au fer. Maintenant, on va s'occuper du col. J'ai choisi de faire mon col dans un satin de coton, pareil les Coupons de Saint-Pierre. J'ai entrelacé mon col, donc pour cela j'ai pris un rectangle de tissu dans lequel tient mon col et j'ai thermocollé mon rectangle, puis j'ai coupé mon col. J'ai piqué à 1 cm tous les bords du col. Maintenant je vais cranter les arrondis, donc je recoupe à 0,5 au niveau des arrondis du col. Je retourne le col sur l'endroit et je vais surpiquer à 2 mm tout le bord du col. Je vais épingler mon col à mon corps. Donc mon cran de milieu devant, on positionne le col sur le milieu devant. Ensuite, on prend le cran des épaules. Donc l'écran indique les intersections de couture. Donc je mets mon épingle à 1 cm et je me mets à 1 cm dans mon épaule. Et j'épingle tout autour de mon encolure. J'ai bâti mon col sur mon encolure en piquant à 0,8 du bord. Maintenant, on va s'occuper des manches. Sur une manche tailleur, il y a deux parties, le dessous de manche et le dessus de manche. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. On ouvre les coutures au fer. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Pour cela, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On passe un fil de fronce sur toute la partie arrondie. Lorsque vous allez tirer sur votre fil de fronce, vous allez amorcer la forme d'une épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps. Donc la manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit. La manche et le corps sont endroit contre endroit et on fait correspondre les crans de montage. Donc le cran de dessous de bras, le cran d'épaule et on épingle toute la manche sur l'emmanchure. On fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de fronce du côté de la manche. Les fronces ne doivent être que dans la valeur de couture. Et on va piquer en ayant la manche vers soi, sur l'envers. Sur la valeur de couture, j'ai des petites vaguelettes qui se sont formées. Par contre, sur l'endroit, je n'ai aucune fronce à ma tête de manche. Maintenant, on va positionner la ceinture. J'ai assemblé endroit contre endroit la ceinture au haut du manteau. Les ceintures ont été entoilées. J'ai ouvert la couture et j'ai surpiqué à 2 mm de part et d'autre de la couture. Donc ça c'est la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit. Maintenant on va s'occuper des jupes. Sur les jupes dos et devant, on assemble endroit contre endroit les fonds de poche et on pique précisément entre les repères d'ouverture de poche. Donc il faut être précis. Donc on pique entre les repères, endroit contre endroit, sur la jupe dos et devant. Sur la jupe devant, au niveau des repères d'ouverture de poche, je crante sur 1 cm et je bascule les valeurs de couture. Et je vais surpiquer à 2 mm entre les crans. Donc je vais coucher la valeur de couture sur la poche et je surpique à 2 mm. J'assemble endroit contre endroit le fond de poche devant avec le fond de poche dos le long de l'arrondi. Donc je bascule les poches sur le devant des jupes. Je mets bien mes 4 épaisseurs, donc mon dos, mon devant,
et les 2 épaisseurs de poche. Je fais bien correspondre le cran d'ouverture de poche. Et je vais piquer de la taille au cran d'ouverture de poche dans un premier temps. Sur le bas, je fais pareil. Je mets mon dos, mon devant et les 2 épaisseurs de poche. Je fais bien correspondre le cran d'ouverture de poche et je vais piquer du cran vers le bas de la jupe du manteau. On ouvre les coutures au fer et on maintient le haut de la poche sur le devant avec une surpiqûre à 0,5. Maintenant, on va mettre la jupe au haut. Pour cela, on assemble endroit contre endroit la ceinture sur le haut de la jupe. Comme pour la partie haute de la ceinture, j'ai ouvert les coutures et j'ai surpiqué de part et d'autre à 2 mm. Le corps en tissu est fini. On va s'occuper de la doublure. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec les parmentures devant par les coutures d'épaule et on ouvre les coutures au fer. Sur le milieu dos, on pique à 1 cm du bord sur 3 cm environ, la partie haute. Et au niveau du bas, on pique en vertical au niveau du cran. Et pareil, on pique sur 3 cm environ. Ça permet de créer un pli d'aisance sur le dos. Sur le devant, on ne pique pas les pinces, mais on les forme. Donc, je mets les crans de pince l'un sur l'autre, je maintiens avec une épingle et je vais aller piquer la pince avec le dos en doublure, endroit contre endroit. Je pique endroit contre endroit, le devant avec le dos par la couture de côté. On a ouvert les coutures de côté et d'épaule au fer. Maintenant, on assemble endroit contre endroit les parmentures au corps en doublure. On fait bien correspondre les crans d'épaule de milieu dos. Alors, vous devez assembler des arrondis. Les valeurs au piqué sont strictement identiques, mais les valeurs au coupé sont différentes puisque la courbe de l'arrondi est différente. Donc, il faut vraiment mettre ces épingles à 1 cm du bord pour faire correspondre les valeurs de couture. Maintenant, on va mettre la ceinture, endroit contre endroit. Et comme pour le corps en tissu, on va ouvrir la couture et surpiquer de part et d'autre à 2 mm. J'ai assemblé la ceinture au corps en doublure. J'ai fait une surpiqûre à 2 mm de part et d'autre de la couture. Pour les manches en doublure, c'est comme pour les manches en tissu. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et de coude. On passe un fil de France sur la tête de manche. La seule différence, c'est que sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner le manteau sur l'endroit. On retourne la manche sur l'endroit. On insère la manche dans le corps en doublure. Donc la manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit. Et on pique tout autour de l'emmanchure pour la jupe en doublure. Comme pour le haut, on plie endroit contre endroit la jupe d'eau. Et au niveau du milieu d'eau, on pique sur 3 cm environ et à 1 cm du bord. On fait ça en haut et en bas. Donc j'ai piqué à 1 cm du bord sur 3 cm environ. Ensuite, on assemble endroit contre endroit la jupe devant avec la jupe d'eau. On ouvre la couture au fer. Ensuite, on assemble la parmenture devant à la jupe devant, endroit contre endroit. Maintenant, on va assembler tout l'ensemble de la jupe à la ceinture de la doublure. Donc, je positionne endroit contre endroit ma ceinture sur ma jupe et je vais piquer. Et comme pour le haut, je pique, j'ouvre la couture et je surpique à 2 mm de part et d'autre de la couture. Le corps en tissu et le corps en doublure sont terminés. Maintenant, il faut assembler les deux ensemble. Donc, on les positionne endroit contre endroit et on va épingler
tout le bord devant, toute l'encolure. Donc le col du cou est en sandwich entre le corps en tissu et le corps en doublure. De nouveau tout le bord devant, puis tout le bas du manteau. J'ai assemblé le corps en doublure avec le corps en tissu par toute la couture de bord devant, l'encolure, donc mon col est entre les deux épaisseurs, de nouveau tout le bord devant, puis tout le bas du manteau. Donc on fait un cercle. Maintenant on va cranter les angles et cranter l'encolure. Pour assembler le bas de manche en doublure avec le bas de manche en tissu, on met face à soi la couture entre le corps en tissu et le corps en doublure. On retourne les manches sur l'envers et on forme un cercle avec les manches. Je fais correspondre mes coutures et je vais piquer tout le bas des manches. Donc, on a formé un cercle avec les manches en doublure et en tissu et on a assemblé endroit contre endroit le bas des manches. Maintenant on va faire l'ourlet de bas de vêtement. Ce qui est prévu c'est un ourlet de 4 cm. Donc on rabat envers contre envers la valeur de 4 cm. Cet ourlet démarre au niveau de la parmenture. L'extrémité de l'ourlet se fera naturellement lorsque l'on retournera et repassera. Donc on s'occupe de l'ourlet de 4 cm à partir du début de la parmenture et tout le bas du manteau. Pour ma part, j'utilise un thermocollant double face. Ça s'applique comme ceci. On le repasse, puis on enlève la partie papier et on rabat et on repasse. J'ai fait mon ourlet de 4 cm en partant de la jonction entre la parmenture et la doublure. Donc c'est envers contre envers. J'ai également préparé mes ourlets de bas de manche. Je les fixerai une fois retournés. Sinon vous le faites à la main. Donc on rabat envers contre envers. Et on pique à point coulé tout le tour du bas des manches. Maintenant on va mettre les épaulettes. Les épaulettes elles se fixent sur la valeur de couture de la tête de manche. Alors, les épaulettes que j'utilise, elles ont un petit point au milieu. Ça indique la ligne d'épaule. On les plie en deux. La partie courte et la partie devant, la partie longue et la partie dos. Je positionne mon point sur ma ligne d'épaule. Et je pique à point coulé le bord de l'épaulette sur la valeur de couture de la tête de manche. Moi, je vais le faire à la machine. Donc, soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine. Maintenant, on va retourner par le trou qu'on a laissé dans une des manches en doublure. Donc, on procède délicatement et on retourne le manteau. On a retourné le manteau sur l'endroit. Donc, ici, vous voyez comment se passe l'ourlet. Donc, quand on repasse, ça se forme naturellement, de façon progressive. Il nous reste à fermer l'ouverture dans la manche, donc soit à point coulé, soit à la machine. Et il nous reste à faire les boutonnières. Pour faire les boutonnières, moi je mets une bande de scotch, ça aide ma machine à bien glisser. Et ça facilite la réalisation des boutonnières. On fait les boutonnières sur le côté droit et on coud les boutons sur le côté gauche. J'ai également surpiqué à 2 mm le bord devant du manteau. Et le manteau est terminé.